s'allumer. Allez. C'est Luna qui commence. Hein? C'est Luna qui commence. C'est Luna qui commence. Non, mais vous allez commencer tous les deux, mais on attend. Ça commence à 10h, il n'est pas encore 10h. D'accord? Je voulais un rouge. Ah ben voilà. Bonjour tout le monde. Dites bonjour. Baisse-toi un peu. Bonjour tout le monde. Hop, on va attendre un petit peu. Et puis après, on va commencer. D'accord? Hein? Tiens, regarde. On va avoir un couteau. Décale-toi un peu là-bas, comme ça on verra ce que tu fais. Hop là. Attention, hein? Quoi? Hein? On attend quoi? On attend qu'il soit 10h. Hop. Fais coucou, il y a Muriel. Tac, tac. Alors, hop. Dans 5 minutes, on commence. On va prendre la balance. C'est pour faire quoi la balance? Pour peser. Ok. Pour peser. Voilà. Quoi? Salut Muriel. Muriel, elle dit bonjour. Vous la connaissez Muriel? Vous dites salut. Salut. Hop. On va sortir les ingrédients. Et là, tu tombes sur le pain? On veut changer. Hein? On veut changer. C'est pareil. Non, il y a plusieurs couleurs. Tu veux choisir? Regarde. Violet. Et toi? Regarde cette couleur. La rouge? Allez. On va prendre les légumes. Ça, c'est pour touiller. Hop, c'est quoi ça? Comme légumes? Ah, ça coule. C'est quoi? Des poireaux. Ah, mais c'est tout mouillé. Mais c'est pas grave, on les a lavés, c'est normal. Normal, il est pas. Oui, moi, il va journée. On va commencer par le plat, d'accord? Parce qu'il faudra qu'il cuise. Donc on va commencer par le one pot pasta. On va encore attendre 5 minutes. Quelle heure il est? Hop. Ouais, encore 5 minutes. Et on commence. On va mettre la poêle là-bas. Le ventre, faut pas douche. Faut pas douche. Pourquoi tu parles de On fera apéro demain? Aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, on fera Après apéro. manger, tu fais la douche quand tu as fini de faire à manger. D'accord? Tu seras tout seul. Oui. Il sera pas sale, mon corps. Non? Tac, Moi, je serai pas encore sale, non? tac. Tu sais, on va se laver après. Hein? Tu sais, maman, c'est on va se laver après. Non, juste les mains. Pour l'instant, on va faire à manger, d'accord? Mais juste les mains. Hop, tac. Ça commence quand Hein? même. Bah, on attend. J'avais dit 10h. Il reste encore quelques minutes et puis on va commencer. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous faut? Hop, tac. On va sortir l'huile là-bas. Ça sera quoi? À mélanger. Ça sera plutôt et ça sera Bah, le couteau, ça sert à quoi, Evan? à couper. On va couper les légumes. D'accord? On va préparer un saladier. Parce que... Et qu'est-ce qu'on fait, nous, des épluchures de légumes? On les donne à qui? Lapin au lapin. Bah, voilà, donc on prépare un saladier pour les lapins. Oui. Un gros saladier. Hein. On a
pas ça? On a la fin, d'accord? Maman, Oui. qu'est-ce qu'on va en faire de tous ces légumes? Hein? On en fait quoi tous ces légumes? Bah, on va les mettre dans la poêle. Et après, Bah, ils vont cuire. ça va en faire quoi? Et on met des pâtes Ouais. avec du poulet. On va sortir le poulet aussi. Hop. Et après, qu'est-ce qu'on va faire là? Et ben, on va faire cuire. Hop. Pourquoi tu ne mets pas à ma place? Moi, je connais Et pas. ton couteau. Mais moi, je suis ici. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est bon là. Je suis au bord. Et les gens ils te voient, alors arrête de râler, d'accord? T'es pas au bord. Au bord. C'est quoi? Hop. Tac. Tac. Voilà. Ça. Il reste encore Et voilà. Il y a 1 minute. Voilà. On met 1 minute. Le poulet et le bacon. Tac. On va mettre le saladier là. Et ben hop. Voilà. Et ben allez. Bonjour. Alors, je vais mettre là. Bonjour tout le monde. Donc on va commencer notre cuisine ensemble. Donc j'ai 2 petits chefs pour m'accompagner, Lina et Evan. Est-ce qu'ils vont rester jusqu'à la fin? Je ne suis pas sûre, mais bon, on va déjà commencer. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par le plat principal, parce qu'il y a des temps de cuisson. Alors le one pot pasta, ce qui est pratique, c'est qu'il y a... Salut Loana. Ce qui est pratique... Bah là, elle est en train de regarder. Donc ce qui est pratique pour le one pot pasta, c'est que vous utilisez qu'une casserole. Et on met tout dedans et en fait ça cuit progressivement. Donc voilà, donc on va commencer. Donc il faut préparer les légumes. Donc on a les poireaux et les carottes. Alors j'ai... Oui, on va les éplucher. Et il y en a un qui va les couper. Moi je les coupe. Ok. Alors tiens. Après. C'est moi qui épluche et vous coupez? Donc on prépare, vous pouvez préparer. Ok. Pourquoi maman? Ça fait mon minute là. C'est parce qu'on est filmé. Donc attends, regarde. Donc on épluche les carottes, les poireaux. Alors après, le one pasta, vous pouvez le faire. Là, j'ai pris les légumes qu'on trouve actuellement. Vous pouvez le faire avec les légumes que vous voulez. On peut rajouter des navets quand on est plus en hiver. On peut rajouter du chou rouge. Bon là actuellement on est un peu en intersaison, alors on n'a pas encore tous les légumes. Mais voilà, on peut vraiment utiliser ce qu'on veut comme légumes. Tiens, tu continues? On va faire 2 carottes et nous on a plus de poireaux. On va garder les autres carottes pour faire l'entrée. Vas-y Eva, non, tu peux m'aider. Hein. C'est à toi de faire, vas-y. Hop. Tac. Voilà. Donc vous pouvez préparer vos carottes et vos poireaux. On les coupe en petits cubes. Hein? Ouais. Alors, on prend nos carottes. On va la rincer. On donne les épluchures au lapin. Hop. Le poireau, le couper plutôt en fines rondelles. Ouais, pareil, tu donnes chacun une carotte. Les lapins, ils mangent ça aussi? Mais ils mangent tous les lapins. Ah, non, sauf les oignons. Oui. Hop, chacun une carotte. Tac. Tiens. Tiens, coupez votre carotte. Et moi, je vais m'occuper des poireaux. Attention tes doigts, Lina. J'essaie de le tenir. Ouais, il est un peu dur, c'est un peu dur avec ce couteau. Regarde, tu fais comme ça. Tu vois, tu mets ta main là, hop. D'accord. Evan, recule tes doigts, t'es trop loin, vas-y. Voilà. En rondelles, en petits cubes, essayez que ce soit pas trop des gros morceaux,
puisque c'est quand même un temps court de cuisson pour que, ça cuise quand même bien. Après, si vous aimez les légumes croquants, ça c'était, il n'y a pas de souci. Là, elle est un peu... C'est pas grave, Lina, de toute façon, on va tout mettre ici. C'était un petit peu vite, j'ai un peu loupé. C'est pas grave. Hop. Tac. Oh. Voilà. J'arrive pas. Hein? Attends. Moi, je finis avec ton frère. Et après... Ça, tu peux couper encore en deux. Oh. Voilà. On recoupe aussi celui-là. On a un peu du mal avec nos couteaux, mais c'est des couteaux pour enfants. Au moins, on est sûr qu'on se... On va éclater chez Lina, Hein? celle-là. Ouais, c'est pas grave. On est sûr qu'on se coupe. Pas. Voilà. Allez, à toi. Hop. Alina, regarde ce que tu fais. Tiens ta carotte, toi. Allez. Ça. Voilà. Hop. Et on peut faire le poireau. On peut t'aider. À faire le poireau? Alors on fait ensemble chacun un, d'accord? Voilà, déjà, nos carottes. Elles sont prêtes, on va les mettre dans un truc comme ça. Tiens, regarde, mettez vos carottes là-dedans, dans le saladier. Et on va commencer les poireaux. Allez. On fait chacun un. Les poireaux en rondelles. Oh, on a mis une carotte. Regarde le bout. Ouais, il faut aussi émincer le poulet. Nous, on va finir nos légumes. Hop, ça, à qui on donne le bout? Le lapin. Allez, au lapin. Ah, pardon, tu vas leur donner à manger. Alors, Non, je donne celui-là. on y va en rondelles. On va prendre celui-là, il sera mieux pour le... Et après, c'est aussi pour les lapins. Ouais. Toucher les lapins. Tac. Non, ça vous Voilà. pas trop. Hein? Bah oui, ça coupe tout. Le poireau. Bon, Lina et Evan, c'est pas des grands fans des poireaux. Ils trouvent que ça fait des fils. Oui. Hein? Mais bon, on goûte toujours. On est d'accord? Hein? Les nouvelles choses, il faut goûter. Voilà, exactement. Même Et puis si quand on on prépare aime nous, pas c'est les fils. encore mieux quand même, non? Les fils. On n'aime pas trop les fils. Bon, ça c'est surtout toi. Hein? Non, et aussi papa un peu. Mhm. Papa, il n'aime pas trop quand il y a beaucoup de fils. Allez. Sinon, des poireaux, on fait en purée comme ça, il n'y a pas de fil. Hein. Ou en soupe. Voilà. Bon. Après, à vous de voir. Le verre est un peu plus fort. Soit vous le mettez aussi, soit vous le gardez à la rigueur pour faire une soupe. Nous, vu qu'on en a 3, on va pas tout mettre dedans. Le verre, on va le garder pour faire une purée. Hein? Comme ça, il n'y aura pas de fil. Oui. Alina, tiens, coupe le bout là que tu mets dans le truc des lapins. On met tout lapin. Voilà. Mamie, c'est trop loin. Et Mémé disait, tu lui donnais même... Non, mais hé, Evan, tiens, tu jettes là, tiens. Mémé, quand elle avait dit, Mémé, elle disait qu'ils mangeaient aussi des lapins. Vous mangez quoi? Des biscottes. Ouais. Pépé, il donnait des biscottes. Allez, on continue. Les poireaux en rondelles, Alina. Et une fois qu'on a fait ça, Encore? hein, il va y avoir la viande à couper encore. Ah, d'accord.
Hop. Attends, je vais t'aider pour le troisième. Voilà. Tac. Alors. C'est bon, Amandine, tu nous as trouvé. Tac. Allez. C'est qui Amandine? C'est celle qui a fait le reportage, tu sais, sur nous. Ouais. Voilà. Donc là, ça on garde aussi. Maman, pourquoi t'as dit ça? Parce qu'elle a noté. Et avant, elle ne savait pas où on était, elle ne trouvait pas. Bon, bah, le poireau. Et il me reste encore un. Et on fait pas. Tiens. Tiens, donne ça. Le blanc, tu peux encore le mettre. Voilà, c'est bon. On fait encore celui-là. Mhm. Et hein? Oui, on va le faire ensemble. Par contre, je n'ai pas d'oignon. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre... Il me reste encore un poireau. Donc, je vais garder... je vais prendre du blanc du poireau à la place d'un oignon. Hein, c'est pareil. Donc, on y va, Evan. Celui-là, on va l'utiliser pour faire revenir avec un peu d'huile au début. Allez, on continue. Attends, là, je me mets comme ça. C'est parti. Maman, je vais mettre dedans. De quoi? Debout. Bah tiens, celui-là. Tu te lèves et tu vas là-bas alors. Voilà. Et voilà. C'est bon, Donc celui-là, nous... Donc émincez aussi votre oignon. Ah, ça commence à piquer les yeux ce poireau. Vous ne trouvez pas? Non? Ça picote? Un peu. Ça picote, hein? Donc, celui-là, attends, je vais le couper un peu mieux parce que celui-là, on va le mettre à la place de l'oignon. Donc, émincez votre oignon et une fois que on a fini l'oignon, on va le faire revenir. Oui, oui, attends, d'abord, on va faire revenir l'oignon. Nous, ça sera le poireau parce qu'on n'a pas d'oignon. Le poireau, on va le faire revenir dans la poêle. D'accord? Maman. Oui. Maintenant, j'ai plus mal aux yeux, par contre. Non, mais là, ça, on va l'enlever. Voilà. Donc, on va prendre. De quoi? L'oignon, ça te fait trop mal? Allez, hop, c'est bon. Mais là, il n'y a pas beaucoup de... Hein? Le poireau. Le poireau, C'est comme l'oignon. Ouais. Alors. J'ai vu ça. Hein? Comment avance ça? Tac, ça c'est fait. Bon. Pourquoi j'ai vu ça? Attends, je te redonne, je t'en donne une autre. On prend notre poêle. Je t'en donne une autre sinon ou j'enlève, je vais le mettre là-dedans. Donc on prend une poêle, ça c'est pas mal, ça permet quand même de tout faire. J'ai essayé là-dedans, je sais pas, le diamètre c'est à peu près 30, que vous puissiez couvrir. Donc on va mettre un peu d'huile d'olive. Donc moi ce que je conseille, c'est d'éviter de faire comme ça avec l'huile, c'est plutôt de prendre une cuillère. Maintenant, nous c'est un plat qu'on va faire pour 4, 2 cuillères à soupe. D'huile c'est suffisant. Hop, donc on met à chauffer. Donc vous voyez, hein, vous pouvez, pour faire revenir, vous pouvez mettre à chauffer pas mal. Hein. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Hop. Et on met notre oignon ou notre poireau en fonction de ce qu'on a. Et maintenant, on va faire revenir ça. Tiens. Pourquoi tu t'es levé, Lina? Bah, je veux juste commencer. Hein? Ah, bah là, maintenant, on met ça. Et puis, ça va chauffer. Et puis, voilà. D'accord? On laisse revenir. Alors, Ensuite, pendant ce temps que l'oignon est en train de revenir, on va... oh là, Non, 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 reste là, c'est bon. C'est bon, stop. Il n'y a personne. Donc, on émince le poulet. Bon, j'ai perdu mes 2 cuisseaux. On émince le poulet et les lardons. Alors, moi, j'ai acheté... j'ai du bacon, en fait, fumé. Donc, pourquoi? Bah, parce que c'est moins gras que les lardons. Vous pouvez utiliser du bacon, vous pouvez utiliser du lard, des lardons, ce que vous avez envie. Donc, on va émincer. C'est bon, stop.
on va émincer le bacon et le poulet. C'est ça, tu l'as dit. Il nous a ramené, alors on a un gentil voisin qui nous a ramené un oignon. Mais c'est trop tard, merci Aurélie. Hop, alors, il y en a un qui fait le bacon et l'autre qui fait le poulet. Moi, le poulet. Allez. Tu arrives avec celui-là? Ouais, si tu appuies bien, ça marche, regarde. Tiens. Allez, nous on va prendre celui-là parce que le poulet c'est un peu plus épais. Le poulet, bah, vous le faites comme vous voulez. Et en dés, en lamelles, comme vous avez envie. Allez. Hop. Comme ça? Non, Lina. Regarde. Comme ça. Tu te mets là. Tu fais comme ça. Tu vois? T'as pas besoin d'appuyer en fait. Il faut faire des allers. Retour comme ça. D'accord? Sinon, t'attends que je finisse ça avec Evan. Il faut essayer. Ouais. Voilà. Allez, on fait nos lamelles de poulet. Et franchement, tout cuit dans la même poêle. Il y a le jus des légumes et on l'a testé et le poulet est vraiment pas sec, il est super bon. Alors, ce que je vous proposerais, on verra tout à l'heure, c'est qu'on finisse peut-être pas la cuisson, qu'on mette pas les derniers ingrédients, qu'on les mette, que vous les mettiez à la fin. Parce que on va peut-être pas manger à 11h. Hein? Et ben voilà, c'est bien. Tiens, mais regarde, tu tiens ça. C'est bon, on a fini celle-là. Et tu fais... Non, regarde, tu tiens là ton couteau, Lina. Hop. Vas-y. De mettre à la fin la crème et la moutarde. Juste avant que vous mangiez pour réchauffer. Comme ça évitera que c'est trop cuit. Regarde, on va faire comme ça maintenant. Je vais aller remuer mes poireaux. Et vos oignons. Ah oui, on voit que l'oignon. Merci Muriel. Hop. Tac. Voilà. Moi j'aime bien le bacon. C'est fumé, ça sent bon. Hein? Ça sent bon, hein? Je vois. Hein? Tout le monde voit que tu fais des bêtises. Hein? Allez, fais ton deuxième poulet. Hop, fais le deuxième poulet. Et Lina l'a fini, regarde. Allez, on tient un couteau. Donc à peu près, bon moi mes blancs de poulet ils étaient assez gros. Si maintenant vous calculez pour ce plat pour 4 personnes, bah moi mes blancs de poulet ça faisait à peu près 300 grammes, plus une centaine de grammes de bacon. Donc finalement on se retrouve à peu près sur une ration à 100-125 grammes par personne de protéines. Alors après on n'est pas sûr qu'on aura exactement cette quantité dans l'assiette, mais voilà, on a un bon équilibre en proportion. Tiens, tu mets ton bacon là-dedans. Donc une fois que vous avez émincé le poulet et les allumettes, on va les ajouter à notre poêle. Tu vois? Hein? Attendez, vous allez faire moitié-moitié. Venez, enlève-toi de ta chaise. Hop. Mais vous allez faire moitié-moitié. Donc on met le bacon. Vas-y Lina. Tiens, tu prends le bacon sinon? Tu le fais avec tes mains. Voilà, voilà. Voilà. Et Evan, tu descends, tu vas faire le poulet. Allez. Allez. Dans un bout. Voilà. Hop. Donc, on met tout dedans. Vous faites un peu revenir, un peu saisir. Pourquoi maman on a ça? Et c'est après faire le dessert. Ah, le dessert. Alors après, on va faire quoi ça? De quoi? On fera tout.
On va le manger. Tu vas en faire quoi? Voilà. Donc, on fait revenir notre poisson, notre poulet, nos poulets et nos allumettes. Une fois que c'est revenu, on peut ajouter les légumes et l'eau. Donc, de l'eau. 50 centilitres d'eau. Ça quoi ça? Mais on dit après. Oh là là. De la pain. Hop, on va remplir chacun vos verres. Ça c'est quoi comme chiffre, Lina? C'est quoi comme chiffre? 2 et 5. Ça fait 25. Donc on remplit jusqu'à 25 le tien, on remplit jusqu'à 25 le tien et ça fera 50. Et on va promettre là. Donc une fois que votre poulet et vos lardons, vos bacon sont bien revenus, vous pouvez rajouter vos légumes. Donc les poireaux et les carottes qui sont en dessous. Evan. Allez, moi aussi, je veux pas parler. Vous allez remplir vos verres jusqu'au trait. Enlevez vos trucs, vos fouets. Tiens. Allez, tu as vu? Tu mets jusqu'au trait. Donc, on a mis l'oignon qui est revenu. Vas-y, tu remplis jusqu'au trait. On a mis la viande, poulet, bacon, lardon. Vas-y. On a mis nos légumes. On remue bien. Jusqu'au trait, hein. T'es allé un peu plus haut, non? À toi, Lina. Tu remplis aussi? Allez, on se dépêche, il va falloir. Viens, Emma, tu peux le mettre dans la poêle, là. Donc, vos 50 centilitres d'eau, vous les mettez dans la poêle. Tu viens, Emma, avec toi, descends d'abord ta chaise. Non, Et voilà, comme ça? ouais. Evan, tu renverses ton eau et Lina aussi, vous les mettez dans la poêle. Vous arrivez pas? Mais vous arrivez, là, vous n'avez pas besoin de la chaise. Regarde, tu arrives sans la chaise. Attends. Oui, je bois. Oh, Evan. Quoi? Tu vas aller faire doucement. À toi. Mais non, mais c'est bon, c'est bon. Allez, Lina. Voilà. C'est bon. Doucement. C'est bon, merci. Donc, on a mis nos légumes et notre eau. On mélange bien, que tout soit bien mouillé. Arrêtez. Non, stop, Evan. Sinon, tu peux repartir si tu as fini. Hein. Donc, vous essayez que tout soit bien mouillé. Voilà. Attention, pousse-toi, Lina. Je sais pas. Voilà. Attention, mais va Donc, vous avez l'eau, les carottes, la viande. On met tout là-dedans. C'est quoi la viande en fait? Le poulet et le bacon. C'est pas de la viande, ça? Oh non. Ah bon. On ne fait pas trop l'impression. Ok. Et on couvre pendant 10 minutes. C'est moi qui vais le faire. C'est moi. C'est bon, il n'y a rien à faire. Evan, stop. Sinon, tu t'en vas. Je t'envoie les bonnes. T'as rien à faire ici. Voilà. Donc, on couvre et on laisse 10 minutes. Pendant ce temps... Donc, pendant ce temps, on va faire l'entrée. Le mini potager à croquer. Ça marche? J'avais vu ce truc. Je connais pas ça. Allez, viens. Je connais pas ce truc. Viens. Je connais pas. Je sais pas ce que c'est. C'est bon, Lina, c'est bon. C'est quoi ce truc? Je connais pas. Hop. C'est quoi ce truc? Ah maman, c'est quoi ce truc? On va faire l'entrée. Ah, moi je connais pas. Ah oui, je connais pas. Alors, Donc, pour le mini potager,
Je connais pas ça. Je connais pas le mini potager. Eh ben, on va faire ensemble. Donc, on a besoin de radis. Arrête maman. C'est pour le dessert, il sera tout sale. Tu pourras pas faire le dessert alors. Alors, donne-le-moi. Donne le tien, Lina. Mais c'est pas pour maintenant. Donc, pour le mini potager, ben, nous, on a réussi à avoir, on a encore des carottes. Par contre, j'avais pas des carottes avec fan. Donc, si vous avez les fans, vous gardez un peu pour qu'il y ait la pousse. On va le faire avec les radis et j'ai des radis. Si vous avez des tomates cerises, vous pouvez. En fait, on va mettre dans un plat comme de la terre, mais ça sera avec du fromage. Et on va planter des légumes dedans, donc vous mettez vraiment ce que vous voulez. Hop. Et bah, tout le monde aura vu que tu es un vrai pitre. Hein. Alors, on épluche une carotte. Allez, viens, on épluche. D'accord, moi aussi. Allez, tiens. Oui, plus comme ça. Non, si vous faites pas comme il faut, vous pouvez partir, je vous l'ai déjà dit. Allez. Attention, enlève tes dents. Hein. Il y a maîtresse Caroline qui vous dit bravo, Lily. Elle vous voit. Hein. Alors, d'accord, alors j'enlève. Voilà, alors on fait comme il faut. Hein. Et ben, il a commencé. Voilà. C'est une attaque. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Ah, stop, stop, stop. Evan, stop. C'est à Lina de faire l'autre. Et ça, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est des... Mais non, des radis. Mais oui, des radis. Bah ça, les lapins, ils vont bien aimer aussi. Hein. Non. Moi aussi. Mais non. Non, allez, Lina. Non, c'est leur préféré à manger. Non, ils aiment non, bien. non, non, arrête. Ils aiment bien. Si tu veux faire ça, tu peux, regarde, oui, vas-y. Mais tu gardes un peu de verre et tu fais comme ça. D'accord? Ça marche? Et tu le mets là alors quand il est prêt. Ou je te donne, tiens, le saladier. Une fois qu'il... Mais pas ça. Ça c'est pour... Attends, Lina. Ça c'est pour les lapins. Ça c'est pour les lapins. Tu mets les radis une fois que tu les as coupés là-dedans. Ok? Ça c'est pas pour les lapins. Et pour les lapins, c'est là. D'accord? Ça, on met pour les lapins. Allez, tu continues? Tu fais attention à tes doigts. Hein. Lina, on y va. Regarde ce que tu fais. Hop là. Voilà. Hop. Voilà. On est bon. Et doucement, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, tu peux faire pareil que lui. Regarde, tu coupes ça là. Ouais, bien Je te montre, tiens. Regarde. Non, je sais. Oui, mais je te montre. Tu fais comme ça. Avec la pointe. Fais doucement. Non, mais toujours sur ta planche. Ok? Et moi, je vais couper les carottes en bâtonnets pour qu'on puisse les planter dans notre jardin. Pas le radis entier. Ça veut dire quoi, le jardin? Eh ben, on va faire le jardin après, tu vas voir. Hop. Donc vous pouvez, après ça dépend, hein, si vous avez des toutes petites carottes, vous pouvez les laisser entières. Nous elles sont quand même grosses, donc on va les couper en bâtonnets, hein, comme quand vous faites un apéro. Ouais, tu le mets là. Comme quand vous faites un apéro des dips. Hein. Donc voilà. Hop. C'est ça? Ça c'est pour les lapins. Tiens. Mais pas le radis, hein. Mais non. Si. Encore. Attends, on le mettra après. Hop. Oui, lapin. Oui, lapin. Voilà. Oui, nous. Donc, on fait nos bâtonnets de carottes. Voilà. Bon, après, les radis, hein, vous coupez aussi la queue. Mais ça, moi, je vais le faire. Allez, Loulou. Posez-moi les radis là, comme ça, je coupe la queue. Hein, posez-les au milieu, les radis. Voilà. Merci. Comme ça? Hein? Non, c'est bon, c'est pas grave. Tiens, Lina, pose-les là maintenant. Comme ça, moi, je coupe la queue. Evan, tu t'es trompé. Mais oui, mais il a mis les pouces là-dedans. Allez,
Normalement, 1 heure de cuisine, c'est fini. Si on travaille bien. Hein? Ça pour les lapins. Non, arrête, c'est pas. Arrête, Loulou. La plus grosse. Oui. Et là, j'ai aussi la plus grosse, regarde. Non, c'est moi la plus grosse. Non, c'est moi. Ah oui, c'est toi la plus grosse. Hop là. C'est bon, merci. Eh ben voilà, super, vous avez bien travaillé. Hein. Hop là, la plus. Regarde, c'est quand même la grosse en radiant. Regardez, la grosse tout ronde. Tac. Regardez la grosse ronde. Ça va être beau notre jardin. Oh bah celui-là, il va être beau, regarde. On dirait qu'il vient de sortir de terre. Et On bah, va le replanter. regarde, gros patapou. Allez, arrête, Evan. Tiens, là, moi aussi, le mien. Ah bah on est presque à la fin, super. Voilà. Doucement, Evan, attention. Et lui aussi, parce que regarde, il a pas une feuille. Les bâtonnets de carottes. Regarde, on a regarde, aussi. maman, il lui suit. Ouais, attends, donne la queue, Evan. Super, vous avez Ah, fini. celui-là, ce sera grand. Très bien, tiens, tu mets tout chez les lapins, hein. Ouais, super. Voilà, t'avais vu? Celui-là. Je finis mes carottes. Oh, t'as vu, ce sera un. C'est un gros saladier. Voilà. Un saladier de bébé. C'est qui veut une carotte? Non, moi! Tiens. Pas moi. Moi, Ah bah vous pouvez aussi mettre, nous on aime bien, mais là on n'en a plus. Ils ont été tous mangés. Du concombre aussi, vous pouvez des bâtonnets de concombre. Tout ce que vous avez envie et ce que vous aimez. Hein. Ouais, celui-là tu le mets plus dans le saladier, celui qu'on mange. D'accord? T'en veux? Ou c'est bon? Eh ben. Voilà. On va planter tout ça. Voilà, donc radis, carottes, concombres. Bah là, c'est la saison des asperges aussi, alors vous pouvez aussi planter des asperges. Hein. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Soit c'est juste pour l'apéro, soit ça fera votre repas principal et à la rigueur, vous pouvez mettre tous les légumes que vous voulez. Et puis bah nous, on fait plutôt les légumes que les enfants aiment. Vous aimez tous les légumes? Presque. Pas trop difficile. Hein? Je coupe un peu le ramener. Il faut un peu gentil. C'est un peu les dames. Alors, ça commence à sentir bon, hein? Ça sent bon? Alors, il reste combien de temps pour nos légumes? Alors, il reste 2 minutes. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne notre one pot pasta. Arrête maintenant, ça on va le faire après maintenant. Faut rien te laisser toi. Au bout de 10 minutes, on va rajouter les pâtes. Donc c'est à peu près 220 grammes de pâtes crues. Et soif. Ce qui fera à peu près le triple une fois cuit. On compte à peu près, maintenant nous on a des enfants, mais par adulte c'est à peu près 60 grammes crus. Donc voilà, donc 220. Nous on a déjà notre quantité qui est prête là. Donc quand vous savez que ça fait à peu près 10 minutes, et garde ta toque, sinon il y a les cheveux qui tombent dans la nourriture. Tu veux plus faire? Tu veux t'en aller? Et bah alors garde ta toque. Donc on va mettre nos 200-250 grammes de pâtes. Et après, on va à peu près continuer 10 à 12 minutes de cuisson. Alors, c'est pas une science exacte. Hein. Moi, j'ai des pâtes maintenant qui cuisent à peu près 8 minutes. Ce qu'on fait, c'est que vous mettez vos pâtes dedans. Voilà, moi, ça sonne, donc ça fait 10 minutes. Ça fait 10 minutes. Hop. Donc, on met les pâtes dedans. Donc, comptez quand même au moins 10 minutes de cuisson et après vous vérifiez. Vu qu'il est que 10h30 et qu'on va pas manger tout de suite après les 10 minutes de cuisson de pâtes, essayez qu'elle soit pas trop molle, plutôt un peu al dente, voire un peu moins, pour que vraiment en fin de cuisson elle finisse de cuire. Hein.
quand vous réchaufferez votre plat. Hop. C'est pour quand? C'est pour aujourd'hui? Hein? C'est pour aujourd'hui? À midi ou demain. Ouais, demain. Bah, moi, aujourd'hui, je ne sais pas encore. Oui, oui, bah, c'est pas le restaurant ici. Hein. Non. Si. Eh ben, demain, il sera prêt. Ah, dans 10 minutes, c'est prêt. Hein. N'importe quoi. Tu ne sais même pas. Voilà. On est déjà le matin, alors on va pas manger tout de suite. On est même pas. On va repartir sur 10 minutes. Et on va repartir sur 10 minutes. Et puis on regarde ce que ça donne. Stop. Alors après, à la fin de la recette, des 10-12 minutes en fonction de comment vos pâtes seront cuites, on ajoute de la crème, moutarde, sel, poivre et stop. Sinon tu pars avec papa. Alors viens t'asseoir. Et après, moi les enfants n'aiment pas trop la moutarde, donc l'autre fois je l'ai fait juste avec la crème. Après vous faites en fonction des goûts de chacun. Et puis voilà, c'est tout. Je sais plus ce que je voulais dire à cause de toi. On fait cuire les pâtes. Et puis bah on verra. Oui, je voulais dire l'avantage c'est que bah, finalement, non, faut pas rajouter d'eau, non. Une fois qu'on a mis les 50 centilitres d'eau, on met plus d'eau. Et l'avantage, ben, en fait, c'est que vous laissez maintenant mijoter. Une fois qu'on a préparé tous nos légumes, notre viande, il n'y a pas grand chose à faire et on ne salit pas grand chose. Voilà. J'ai oublié de donner au lapin. Ah oui, tiens. Hop. Voilà. Fini. On a fini. Tac. Maintenant, on n'a pas fini. Le plat, il est fini. D'accord? On aura de quoi manger. Maintenant, on va finir. Mais non. Eh ben, les légumes, ils sont là. Faut qu'on prépare le jardin. C'est bon, t'en as plus, je te l'ai déjà enlevé chez toi. Ils ont le jardin là. Eh ben, dans quoi on va planter les légumes? Donc, vous pouvez utiliser du fromage frais, style Saint-Maurès, Philadelphia, ce que vous voulez. Hein. J'ai plus assez de Saint-Maurès. Alors, pour mettre, il nous faut un plat. Soit vous faites des portions individuelles, soit nous, on va faire... Vous pouvez prendre un plat en inox. Moi, je vais faire là-dedans. Voilà. Hop, ça sera notre jardin. On le met au milieu. Et sinon, vous pouvez faire, si maintenant vous voulez le servir en entrée, vous pouvez faire dans des mini cocottes comme ça. Après, à vous de trouver le support. Hop. Donc, il nous faut du fromage frais, de la ricotta. Hop. La ricotta, c'est un fromage qui est très léger. Donc, c'est bien, on peut l'utiliser pour pas mal de préparations. Bon, ça n'a pas beaucoup de goût, mais ça permet d'éviter la crème, par exemple, pour faire des tartes. Et on peut l'utiliser pour pas mal de choses, à tartiner, pour faire des tartes salées ou sucrées, en fait. Hein. Donc voilà, nous on a la ricotta. Moi, j'en ai déjà pris. La ricotta? Non. Bah, pourquoi tu dis ça, alors? Donc, alors, on veut que c'est la couleur un peu de la terre. Petit suisse, fromage blanc, ça va aussi? Bah oui, hein. Après, il faut que ce soit un peu consistant. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Donc là, eux, ils écrasent des crackers multigraines. Nous, on n'a pas ça. Pour faire la couleur un peu terre, ce qu'on peut faire aussi, j'ai pensé tout à l'heure. Non, arrête. C'est d'émietter du thon dessus, par exemple. Et sinon, nous, ce qu'on va faire, Evan, vous voulez écraser des bretzels pour que ça fasse marron pour la terre? Et on met des bretzels sur le fromage pour tremper dedans? Hein? On va rester en Alsace. Hein. Hop. Donc, hop. Voilà, en période de confinement, on fait avec ce qu'on a. Donc, on va prendre nos bretzels, on va les écraser, on va les mettre dans un sac. Tiens, t'en mets un peu dans un sac là.
Tiens. T'en mets encore un petit peu? Tiens, on met aussi. Écoute, ça devrait suffire quand on va les écraser. Comment on les écrase? Donc, mais comment on les écrase? j'attends qu'Ina les mis dedans. Donc, on a préparé nos légumes. Donc, on écrase les crackers, les vasas, les biscottes, ce que vous voulez. Hein. En tout cas, quelque chose qui fasse aussi la consistance. Eva, non. Mais ça, non, ça. Vous écrasez ce que vous voulez pour que ça puisse donner un peu l'effet de terre. Comme ça? Allez, ouais. Soit vous écrasez avec la main. Bon, je vais essayer avec vous. Vous pouvez jeter un coup d'œil à vos pâtes, mélanger si tout n'est pas mouillé à chaque fois. Hein. Hop. Oh non, non. Voilà. C'est quoi? C'est rien. Arrêtez, maman. Hop, moi aussi. Vous prenez. Alors. Vous prenez. Regarde, c'est comme ça. Tu tiens bien fermé. Hein? Comme ça? Ouais, vas-y. Et après, on peut prendre. Tu peux faire avec ta main, regarde. Moi, ça marche pas trop. Tiens, fais avec les mains. Continue. Tu vas... C'est quoi, maman? Bah, après, on va les... Non, regarde, ça va être de la poussière. Oui, c'est normal. On va le vider après dans notre jardin. Voilà. Quel jardin? Mais là, on va mettre. Donc... Oh, il y en a un qui est sorti. Ça a trouvé notre sac. Allez, on va plus les toucher. On va les laisser comme ça. Donc, une fois que vous avez écrasé... Attends, mais regarde. Laisse-le là. On va le transvaser après. Garde le verre, toi. Non, je veux le transvaser. Maintenant, c'était à peu près 200 grammes de fromage. On a combien, nous? C'est 250, je crois ça, ouais. J'ai un peu de jus, je vais juste vider mon jus et on va mettre le fromage dans notre jardin. Bah, vous allez faire chacun la moitié. D'accord. Tiens, attends, je te cherche une spatule. Ça veut dire quoi? Hop, tu coupes à peu près la moitié et tu mets dedans. Vas-y. Vas-y. Oh. Voilà. Non, je peux le faire. Voilà. Alina, tu me donnes la spatule? Tiens, tu vides? C'est bon? Voilà. Si tu peux t'essuyer sur ton tablier. Et regardez maintenant ce qu'il faut faire. Il faut le lisser. Je le fais après vous. Donc vous lissez le fromage dans votre plat. Hop. Voilà. Tac. On peut le faire, non? Après, attends, je mets du fromage de partout. Alors, hop. Tac. Tu me dis quand je peux le mettre? Hein? Ouais. Attends. Tu me dis quand je peux le Mais mettre? oui, vous allez pouvoir le mettre. Non, non. Non, attends. Moi, il y a bien. regarde, derrière. Alors nous, on a un peu de problème. On n'a plus trop de cuillères en bois parce qu'on en a déjà cassé 2 ou 3. Non, 2. 2. À cause de quoi, Evan? À cause de moi. Quand on fait quoi? Le soir, quand on applaudit à 20h, on prend un saladier et une cuillère en bois. Mais il y en a qui n'ont pas survécu aux 20h. Donc, on a un peu moins d'ustensiles de cuisine. Mais bon, on s'en sort quand même. Hein? Ouais. Allez, c'est bon. Hop. Voilà. Alors, attends, j'enlève juste ce qu'il y a sur ma
Ta cuillère. Voilà, la spatule. Hop. Oui. Donc, ça nous donne ça. Ok. Et maintenant, vous les parsemez. Tu vois, tu essayes d'en mettre de partout. Regarde, je te montre avec mon sac. Vous prenez comme ça, là. Et vous essayez de faire hop, pour qu'il y en ait un peu de partout. D'accord? Ou sinon, tu mets tout dans ta main. Hop. Bon bah nous on aura des sticks et des légumes de planter dans notre fromage. Hein. Ah, j'ai mes pâtes qui sont finies. Donc, moi, mes pâtes sont finies. J'avais mis 10 minutes. Là, elles sont pas loin d'être cuites, mais pas tout à fait. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous les laissiez plutôt comme ça. Et que, avant de manger, vous les réchauffiez. Et donc, il faut rajouter... Bah, ça y est, on a fini. On va planter nos légumes. Moi, j'ai pas encore fini. Que vous laissiez... Hein? Voilà, c'est bon, stop. Merci, Evan. Donc, attention. Tu vois, Patricia, mais faut offrir une cuillère en bois, pas à moi, hein, Patricia, mais à Evan, hein, vu que c'est lui qui les a cassés à ton anniversaire. De quoi? On t'offrira une cuillère en bois pour que tu me la rendes, d'accord? Non. Oui. Donc, mes pâtes, moi, je les laisse comme ça. Soit vous voulez continuer la recette et donc vous rajoutez de la crème. 20 centilitres de crème. Maman, Alors après, vous prenez soit de la crème liquide, semi-épaisse, de la légère, de l'entière, en fonction de ce que vous aimez. Arrête. 20 centilitres. Vous remuez et puis vous pouvez rajouter moutarde, sel, poivre. En fonction de vos goûts, vous agrémentez. Pour la crème, au niveau... Arrête. Stop. Au niveau de la crème, niveau diététiquement parlant, on va dire, moi, je trouve que Arrête, Lina. Que la demi-écrémée, 15-18%, c'est le bon compromis. C'est pas trop gras, mais ça a encore du goût. Donc, voilà. Donc, soit vous arrêtez vos pâtes... Arrête, Evan, stop. Soit vous arrêtez vos pâtes et vous continuerez avant de manger, soit vous finissez. Stop. Laisse, stop. Et tout le monde vous voit. Hein. Donc, nous, on reprend notre jardin. Allez, et cuisine. Non, je suis tout en bas. Oh non. Regarde, il y a papa qui est là. Allez, on a presque fini. Il ne reste plus que planter nos légumes. C'est bon. Donc, notre jardin, il ressemble à ça. Alors, sel, poivre... Au plat. Non, pardon, sel, poivre, c'était pour les one pasta. Après, le fromage, maintenant c'est du samouraï, tout ce qui est fromage samouraï, ricotta, ça reste déjà salé. Si par contre vous avez envie de mettre des épices, hein, du poivre, des herbes, ça vous pouvez. Hein. Donc, nous, notre plat, il ressemble à ça. Alors, on va pas mettre trop de choses parce que Lina et Evan, s'il y a des choses vertes, des herbes, du persil... ils n'ont pas toujours envie de goûter. Alors, maintenant, on plante nos légumes. Ça sert à quoi? On va planter les légumes dans le jardin. Donc, hop, je vous montre. Donc, tu fais comme ça. Voilà. Bon, les radis, on les pose. Juste les tomates qu'il faut quand même un peu planter. Pas les tomates, pardon, les carottes. Moi, je fais les carottes. Si vous voulez, vous posez vos radis. Ça marche? Lui, j'ai quand même mis debout. Voilà. Un beau petit jardin. Hein. Regardez, moi, je prends le gros. Il y a encore beaucoup de feuilles, celui-là. Hein. Mais lui, on a coupé toutes ses feuilles. Hein? On a oublié de lui couper à lui. Non, ouais, on l'a oublié. Mais c'est pas grave. On a oublié de couper.
C'est ça? Peut-être à se manger les feuilles. Attends, c'était moi. Et comment je l'avais coupé un petit peu. Oui, tu peux. Après, vous Je pouvez... l'ai coupé un petit peu et après j'ai mis dedans. Après que les fans de radis, nous on les donne au lapin, mais on peut aussi faire de la soupe de fans de radis. Maman, oui, on a une fleur. Les herbes, là, Ça, on mange pas. On le gardera pour les lapins. Hop, vous en sortez là? Je peux plus. Bah si. On a beaucoup de légumes, on pourra plus voir On va plus voir quoi? notre jardin. Ça va être bon avec les bretzels comme ça, tu crois? C'est pour à manger ça? Oh, elle tombe. C'est pas grave si elle tombe, là, tant pis. De quoi? Bon, je crois que nous on n'aura plus de place pour mettre nos radis. Hein. On va arrêter, je crois. Hein. Tu peux encore en mettre un là, là, regarde. Ouais. Et encore là. Après, hein, à la fin, vous pourrez prendre en photo vos plats et puis les mettre sur la page. Et stop, ça y est. Sur la page Espace Enfant, ça permettra de voir ce que chacun a fait. Et je pense qu'on aura tous des choses un peu différentes, donc c'est chouette. Et aussi, si vous voulez que je vous envoie les recettes, parce que je ne sais pas si j'arriverai à voir tous ceux qui ont suivi, je peux vous envoyer aussi les recettes par mail. Vous pouvez m'envoyer en message privé votre adresse mail et puis je vous envoie ça par mail. Hein. Donc voilà notre jardin. Alors je vais quand même prendre le téléphone parce que sinon il y a tout qui va se casser la figure. Alors, hop. C'est bientôt fini? Attends, je vais tourner. Oh, aïe. Alors, voilà. Et voilà notre beau jardin. Donc je le prendrai aussi en photo et on le mettra sur la page Espace Enfant. Voilà, pour un bon apéro, pour fêter les 30 ans d'Espace Enfant. Donc en attendant de manger ça, vous pouvez le laisser au frais. Ça sera tout frais pour manger. Hop. Voilà. Bon. Quoi? J'espère que ça va, tout le monde suit. C'est quand c'est fini? Il reste le dessert. Tu veux rester pour le dessert ou tu veux partir? On va rester. Bah tu vois, on a presque fini. On est pas mal. Que tu voulais mettre, qui t'a dit avant. Hop, je vais juste donner un coup d'éponge de partout. Tac. Maman, on a bientôt fini. Il reste le dessert. Qu'est-ce qu'on fait comme dessert? Là. Non. On met quoi dedans? Quelque chose que vous aimez pas. Qu'est-ce que vous aimez? Très fort. Hein? Vous aimez quoi? Le chocolat. Donc on fait un fondant au chocolat. Donc le fondant minute au chocolat, alors c'est vraiment ce qui n'est pas du tout diététique. Hein. Mais bon, en même temps, on a un plat super équilibré. On a une entrée super équilibrée. Alors on a le droit de se faire plaisir avec le dessert. Hop. C'est un dessert pareil, on va le faire jusqu'à la dernière étape. La dernière étape, ça sera sa cuisson. Et celle-là, vous la ferez juste avant de le déguster. Et c'est pareil, en fonction de vos goûts, soit vous l'aimerez vraiment crémeux, le fondant, soit vous l'aimerez un peu plus cuit. Donc ça, vous ferez en fonction de vos goûts. Voilà. Et pour le lapin. Ouais, mais il y a de la viande avec, donc on va peut-être pas donner au lapin. Hop. On comprend. Allez. Donc voilà. Bon. Tout le monde est prêt pour continuer avec notre dessert. Pour le dessert, il nous faut... Tiens, Nina, tu vas nous dire les chiffres. Combien il faut d'œufs? 3. 3 œufs. 3 œufs. 3 œufs. Oui, il y a tout servi. J'ai plus envie. Tu veux plus faire le dessert? Eh ben alors tu pars. Tu dis à papa, il va t'enlever le truc. Au revoir Lina, merci de nous avoir aidés. Du chocolat noir.
Alors là, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai pris du chocolat pâtissier normal. Hein. Vous pouvez prendre du chocolat plus noir en fonction de vos goûts. Hein. Donc ça, c'est 125 grammes. On va préparer ça. Tu l'ouvres, Evan? Alors, le chocolat et le beurre vont être mis au micro-ondes. Donc vous pouvez les casser dans un plat après qui peut aller au micro-ondes. Donc juste pas en alu, pas des... alors, hop. Hein? Non, bah c'est bon. Voilà, donc on a le chocolat, on a les œufs, on a le beurre, il est là, de la farine, et du lait. Le déchire? Hein? Oui, tu peux l'ouvrir, ouais. Le déchire? Et du lait. Maman, le déchire? Alors ceux qui... Ouais. Hein? Oui, tu peux déchirer. C'est pour 6 personnes. Après, vous pouvez... soit on va le faire dans des assiettes creuses, c'est pareil. Hein. En fonction de si vous n'avez pas envie d'en mettre beaucoup, vous pouvez prendre des petites coupelles individuelles. Mais normalement, c'est pour 6. Le beurre, c'est 125 grammes de beurre. Donc, hop, attention Evan. On va casser les œufs. Bah, il est déjà cassé le chocolat. Oui, mais attends, après on va peser. Bon, vu qu'Evan il a déjà défait son chocolat, on va peser notre chocolat noir. 125 grammes. Vas-y, tu peux mettre... Attends. Vas-y, tu peux mettre dedans. Ton chocolat, mets dans le saladier. Et on va voir. Ah, mais c'est chocolat. Hop, 125 grammes de chocolat. Tu peux le laisser comme ça. Ouais. T'es pas obligé de casser un par un, les Evan. Mets-les par deux, c'est bon ça. Tu peux mettre par deux. Tiens, je te les casse. Par deux, c'est bon, Evan. Tiens. Hop, vas-y, je les casse comme ça. C'est un peu maniaque, hein. Hop, tac. Tac. Maman, j'ai un chocolat. Tiens. Non. Allez. Attends, tiens, attention. Tiens, tu les mets les carreaux là, dans le saladier? 83. Oh bon, on va avoir fini. Vas-y. Ah, on en a trop. Tiens. Tiens, t'as le droit de manger un. Parce qu'il y en a trop. Lina, t'as le droit de manger un chocolat, Lina, t'as bien travaillé. Elle va arriver tout de suite, en moins de 10 secondes. Ah bah non. Ah si, là voilà. Chocolat noir. Voilà, donc on a notre chocolat. Hop, celui-là, on peut le ranger. Et avec le chocolat, on peut mettre dedans donc 125 grammes de beurre. Tu veux le mettre le beurre? Voilà, on va remettre à 0. Non, c'est pas ça. Voilà. Ça chauffe pas, hein, c'est la balance. Allez. 125 grammes de beurre. Moi, je touche pas le beurre. Tu le touches pas? C'est moi qui le mets dedans? Oh non, pas un couteau. Pas ton couteau? Bon bah 125 grammes de beurre. Hein. Ouais, c'est pas compliqué. C'est la moitié de la plaquette. Hein. Alors si vous avez... Oh non, j'arrête. Bah, on peut tous en manger. Après, alors ce soir, on fera attention, puis on évitera les féculents, Nathalie. Ou bien vous faites un plus petit ramequin juste pour goûter. Donc 125 grammes, la moitié de le... Alors si vous avez plus de beurre ou... attends, ça peut être de la margarine ou ça peut aussi être de l'huile. Hein.
en équivalence, le beurre, l'huile, margarine, tout se vaut en poids. Donc quand vous avez maintenant un gâteau, il y a 200 g de beurre et que vous avez que 100 g, vous pouvez compléter avec de l'huile. Après, pas des huiles trop fortes. Hein. Bon, quoique moi, j'ai déjà fait souvent des gâteaux avec de l'huile de pépins de raisin, c'est super bon. Donc tiens, Evan, tu veux mettre? Non. Non, c'est moi. Ok. Hop, après on casse les œufs. Moi, je casse les œufs et je mets le lait. Pareil pour le lait, hein, s'il y a des gens qui sont intolérants au lait ou qui ne prennent pas de lait de vache, hein, vous pouvez utiliser en même quantité des laits végétaux, hein, c'est la même chose. Alors, 90, hop, hop. Encore un. 117, oui, plus beaucoup. Hein. Voilà. On est bon pour notre chocolat et notre beurre. Le lait. Attends, pas tout de suite, Evan. Donc le beurre et le chocolat, vous le faites fondre au micro-ondes. Alors, on va mettre au micro-ondes. Je vais déjà mettre 1 minute, on va voir ce que ça donne. Hop. Pendant ce temps, on va préparer les œufs. Et ton fouet, il est où maintenant? On en a besoin? Ah bah voilà, là tu vas pouvoir l'utiliser. Tu as déjà ouvert le lait. Alors, on continue. Donc, on va casser nos 3 œufs. Je les tape et toi tu les trucs. Hein? Tu les ouvres. Hein? Ça marche? Tiens, vas-y. C'est parler. Vas-y. Ouais. Pas de coquille, non, pas de coquille. Bien fait. Deuxième œuf. Bah, moi, j'ai mis au maximum le micro-ondes. C'est ça, des œufs. Donc, je sais pas combien c'est chez Maman, moi. je peux toucher le... Maman. Je crois que c'est 800 ou 900. Je peux toucher? Maman, je peux toucher? Bah non, touche pas l'œuf. Continue. Je le tape et toi, tu le sépares. Vas-y. Et tu peux appuyer, hein. Vas-y, sépare. Voilà. Deuxième œuf. Et notre dernier œuf. Je peux le faire. Le combien? Le 3e. Non, le 1. Allez, 1. Voilà. Allez, ce qui est bien en cuisine, c'est qu'on peut aussi faire de l'école, compter. Eh, vas-y, mets-toi au-dessus du plat. Tiens. Oh, vas-y, vas-y. C'est bon. Bon, ben voilà. Oh, il y a du maman. J'ai oublié le sucre. On va mettre 80 g de sucre. Je vais regarder juste mon chocolat. Je mélange. Donc ça, hop là. Là, ça fait 1 minute que j'ai mis mon chocolat et mon beurre. Je vais peut-être rajouter encore 30 secondes et ça devrait suffire. Après, vu qu'il y a le beurre, hein, ça craint, le chocolat va pas cramer. Le sucre, donc. Maman, je peux touiller? Attends, il faut mettre le sucre. Là, c'est 80 grammes. Généralement, moi, dans les recettes, je ne mets jamais la quantité qui est dit. Maintenant, voilà, aujourd'hui, on suit la recette correctement. Si vous voulez en mettre moins, que vous aimez bien plus l'amertume du chocolat, vous voyez. Hop. Si vous voulez mettre sinon à peu près 10 grammes par personne, ça ferait 60 si on fait pour 6. Hein. Attends, c'est pas la bonne unité. Attends. Vas-y, vas-y. Je te rapproche le saladier. Tiens.
Attends, je vais te faire un truc. Quoi? Oh bah, ça y est, ça suffit. Voilà. Ah non, on a dit 80 grammes, encore une cuillère, pardon. Voilà. Ah bah voilà. C'est comme de la neige. Maintenant, tu peux prendre ton fouet. Oui. Maman, c'est comme de la neige. Alors, pour les œufs et le sucre, vas-y, Evan, tu peux fouetter. Non, on fouette d'abord, on fouette. Donc, on fouette les œufs et le sucre. Tu veux que je les écrase d'abord et après tu continues? Regarde. Soit vous le faites à la main, soit vous pouvez prendre le batteur. Vas-y, continue, il faut que ça mousse. Soit vous le faites à la main, soit au batteur. Il faut que ça mousse, hein, le sucre et les œufs. Alors, moi je vais laisser faire un petit peu Evan et puis après je vais reprendre un peu pour que ça mousse bien. Bah tiens, pendant ce temps, je vais regarder mon chocolat. On a l'air pas mal. Alors, on va prendre le fouet de Lina, qui est parti. Tu veux mélanger le chocolat et le beurre maintenant? Pendant que je reprends les œufs? Tiens. Voilà, Evan, il va s'occuper de mélanger. Tu mélanges quoi, Evan? Le chocolat. Avec quoi? Avec les œufs. Non, avec le beurre. Avec le beurre. Alors. Attention, hein. C'est un peu giclé. Voilà, c'est chaud. Ouais, donc moi, 1 minute 30, ça suffit pour mon beurre et mon chocolat. Ça sent bon le chocolat. Après, je peux en goûter. Bah, tout ce qu'on fait, c'est pour manger un dessert après ça. Non, au goûter. Au goûter. Et ça aussi, c'est pour le dessert. De quoi? Alors, on va tout mélanger après, Evan. Donc, moi, j'ai mes jaunes et mon sucre qui moussent. Donc, on va incorporer, Evan, on va incorporer beurre chocolat à œuf et sucre. Tu arrives à porter le plat et le vider? Ou moi, je le vide et toi, tu remues? Non. Tu remues? Toi, tu vides? Avec toi. Et tu veux remuer après? Ouais. Tiens, tu peux prendre le mien. Vas-y, je vais racler. On va aller rincer. Vas-y, tu peux mélanger. On va aller rincer notre spatule, puisqu'on n'en a plus qu'une. Merci, Evan. Lina, tu viens voir ce qu'on fait? Je te félicite, Evan. Tu seras resté tout le long. Hein. Bravo, petit chat. Hein. Un petit cuisinier. Hop. Ta soeur, elle est partie pour le meilleur. Elle va pas pouvoir lécher le plat de chocolat. Donc, on transvase. Voilà. Tu veux goûter? C'est bon? Non, c'est pas bon? Si. C'est super. Bah voilà, on est bien. Donc là, on a notre mélange beurre, chocolat mélangé à l'œuf et sucre. Et donc, on va rajouter la farine. Laisse le truc dedans, laisse le fouet. Alors, hop. Tu mélanges pendant que je mets la farine? Vas-y, prends ton fouet, tu mélanges.
Donc pour la farine, c'est 50 grammes. Attends, enlève ton fouet. Tiens, non attends, on va laisser le fouet dedans, on va mettre la tare et je vais mettre 50 grammes. 50 grammes. Voilà. Allez. Evan y remue. On va enlever de ça si tu veux. Voilà. Alors, on peut aussi... Ah oui, oui, on peut laisser... Ça dépend, on peut lécher le chocolat, mais alors on n'a plus droit au dessert. Hein. Bien, on va faire sur les bords. Tu vas mettre le lait après? Tu mets le lait? Regarde, bien, on met le lait. Donc le lait, 5 centilitres. Ou 50 grammes. C'est pas beaucoup, Evan. Hein. Tu viens, on fait tout doucement, on fait ensemble parce que c'est pas beaucoup, 50 grammes. Tu tiens avec l'autre main aussi ou non? Vas-y. Encore un petit peu. Voilà. Voilà, on a versé nos 50 grammes de lait et nos 50 grammes de farine. Hop. Et maintenant, on mélange tout ça. Il y a 2 marrons, un foncé et un clair. 2 marrons, c'est le lait qui fait le clair. Alors... La farine, oui, 50 grammes de farine et 50 grammes de lait. Ça aussi, c'est du marron. Oui. Alors, je vais mélanger un petit peu plus. Voilà. Et une fois qu'on a mélangé la farine, le lait, en fait, on a fini notre préparation. Et donc ça, c'est ce qui sera à cuire en dernière minute. Donc après, vous regardez dans quel récipient vous voulez mettre. Ça peut être une assiette creuse, ça peut être des ramequins, plus ou moins gros. Après, en fonction de la quantité qu'on mettra dedans, c'est pas ça que je veux. Tu veux dire ça? Si vous prenez un plus petit ramequin, bah, il faudra moins de temps de cuisson. Si vous prenez une assiette creuse, après c'est à vérifier. Donc cette préparation, vous la dispatchez dans différents supports. On va peut-être faire, je vais aller chercher autre chose. Non, on va quand même prendre nos petites cocottes. Donc on va en prendre 6. Combien on en a là, Evan? Cocottes. Tu les comptes? 1, 2, 3, 4 et 5. Et on en veut 6. Donc il en manque une. Une. Voir. Avec la... Pareil, on va le cuire. Alors, c'est très liquide. Je sais pas, je vous montre. Moi, ce que ça donne. Vous avez ça aussi? Ou c'est plus liquide que ça? Et non, on n'a pas besoin de beurrer les moules. En fait, vous mettez dedans et on le mangera à la cuillère, on les démoule pas. Hein. Donc, on va dispatcher dans nos 6 ramequins. Hop. Voilà, on est à la fin. Donc, on dispatche dans nos... Et pour la cuisson... Après, mettez-les en cuisant, ça va de toute façon durcir, hein, je pense. Je sais pas pourquoi nous c'était... Est-ce qu'on avait des œufs où il y avait moins de jaune, de blanc peut-être?
Mais donc pour la cuisson, ça sera vraiment très rapide. Ça sera 25 à 35 secondes à 850 watts. Donc ça, ben, vous le ferez. Après, vous pouvez faire un petit peu moins. Ben, c'est pas grave, hein, si c'est plus liquide, dispatchez-le dans vos récipients. Et puis, vous le ferez cuire 25-35 secondes quand vous voudrez les manger. Bah attends, on va les mettre déjà dans les ramequins. Mais t'as déjà du chocolat à la bouche là. T'en as déjà mangé? Non. Non. Alors... Et je vais prendre tout. Attention. C'est toi qui mets dans les ramequins ou c'est moi? C'est moi. Alors tiens, prends ta louche. Ben, mets dedans. Moi, je te tiens. Donc, nous, on va mettre là-dedans. Bah, attends, faut qu'on ait un peu plus. Hein. Prends une louche. Vas-y. Voilà. En voilà un. On en prend un peu plus. La préparation aussi, vous pouvez la faire. Alors, avant... Hop, la préparation, donc on peut la faire à l'avance et donc faire cuire vraiment quand on doit manger. Et vous pouvez aussi la congeler. Hein. Alors, avant sur la spatule. Ah, il a léché avant sur la spatule. Ah, mais oui. Toi, Muriel, elle voit tout ce que tu fais. Hein. Hop là. On a un petit peu. Voilà. Encore moi. Tac. Allez, on continue. Vas-y. On va remettre un peu plus. Oui, on a fait les cochons. Pourquoi? Regarde. Là, il y en a. Tiens. Bon, bah, je sais pas si on aura encore faim après. Allez, tu fais la fin? Tu me donnes un ramequin? Posez sur la table. Pose sur la table. Attention, prends avec tes deux mains peut-être. Voilà. Bon, nous, ça nous fait vraiment 6 portions dans les ramequins que j'ai pris. Après, je pense que vu que c'est un petit peu plus haut, vas-y, mets-le en dessous. Ne bouge pas, toi. Ne bouge plus. Vu que nous, ils sont un petit peu plus hauts que si maintenant on avait mis dans des assiettes, par exemple, ou des récipients un peu plus évasés, il nous faudra sûrement un petit peu plus de cuisson. Je vous dirai. Mais au pire, je remettrai là sur la page ce qu'il faut rajouter. Donc pour les pâtes, la fin de notre one pot pasta. Tiens, tu peux lécher là-dedans, pas dans les pots. Et pour la fin, pour la cuisson, pour nos moelleux chocolat minute. Voilà, bah voilà. Donc Evan, lui, il a le droit de lécher parce qu'il a bien travaillé. Et ben merci à tous d'avoir suivi l'atelier. Comme dit, pour ceux qui veulent les recettes, n'hésitez pas à envoyer vos adresses mail, soit sur Espace Enfant, soit sur ma page à moi, Karine Chalard, diététicienne, par message. Vous m'envoyez, je vous transfère les 3 recettes. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ça vous aura plu et puis que vous avez pu partager ça avec vos enfants, comme moi. Et voilà, la récompense. C'est ça la récompense? Hein? C'est lécher le saladier. Merci à tous et puis bon week-end et à bientôt. Et finalement, vous voyez, en une bonne heure, on a fait entrée, plat, dessert. Et bonne dégustation et avec grand plaisir, partagez-nous vos photos sur la page Espace Enfant, c'est super. Voilà. Allez, bonne journée à vous, bon week-end, au revoir. On dit au revoir? Au revoir.